Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode consacré au crâne de cristal, un épisode consacré à la nouvelle lune du 14 juillet. Le 14 juillet, c'est une date importante pour les amis de France et le mois de juillet est très important pour une grande partie du peuple parce que la Belgique, les États-Unis et d'autres pays aussi fêtent leur fête d'indépendance nationale ou plutôt dans le système d'amour en ce moment avec la grosse canicule et les coupes du jeu de football et des ballons. J'espère que cette vidéo passera téléguidée. Nous sommes donc à la veille de cette nouvelle lune en cancer. Le cancer est un signe très famille, très doux, très authentique, vraiment très doux. Et bien, tous les signes sont doux et nous avons tous les signes en nous. D'ailleurs, je vous invite sur la vidéo pour les tout nouveaux qui nous rejoignent sur le 13e zodiaque. Nous allons ici parler des cartes qui ont été tirées avec quelques crânes de cristal et vous proposer l'interprétation des messages pour la nouvelle lune du 14 juillet. Nous avons d'abord cette belle carte de Kali. Kali est une déesse indienne, une déesse hindoue. Et elle est représentée un petit peu qui fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle représente effectivement, et grâce aussi aux crânes de cristal, parce qu'elles ont presque le même, elles ont carrément le même message. Si les crânes de cristal devaient avoir une déesse, je pense que ce serait peut-être Kali. Parce qu'il représente la transformation, la transmutation, la destruction, la construction. Il y a ici 5 crânes à son cou qui représentent justement les éléments peut-être, les 5 éléments à vaincre. Dans la légende hindoue, on raconte qu'elle décapitait le mal, les hommes. Elle marchait, elle buvait leur sang. Et aussi, on racontait que Shiva, son époux, marchait, l'a adoucie. Il s'est couché devant elle et ça l'a adoucie. Elle a mis son pied dessus et elle est devenue douce. Shiva représente également aussi la construction et la destruction. De mettre donc de la douceur dans tout ce que l'on veut finir. On ne termine pas des relations ou quelque chose comme ça. On termine ça avec un bon karma, en douceur, en compréhension de pourquoi les choses se terminent. On gère aussi toute cette colère que l'on peut avoir. La colère, même pour le système. Certains sont en colère par rapport à cette canicule. Ils en ont marre. C'est des mauvaises nuits. Beaucoup de personnes en ce moment dorment très mal, vivent très mal cette grosse chaleur et peuvent susciter de la colère envers le système. Il n'y a pas que le système. Il y a aussi cette conscience logoïque. La conscience logoïque, c'est-à-dire la manière de penser collectif qui crée que Gaïa, qui est un être vivant sur lequel nous vivons, et en a marre, quoi. Voilà, elle fait sa Kali, on va dire. Gaïa fait sa Kali, voilà, en ce moment. Et donc garder son calme et être vraiment à l'écoute de toutes ces choses qui arrivent, cette colère, parce que, ou ces mauvais, ces ras-le-bol, cette façon de, je sais pas comment le qualifier avec des mots d'amour les plus simples, hein, mais cette rage, destruction, peur de la mort, la peur de la mort ça n'existe pas. C'est juste une transformation d'énergie. Il n'y a pas de mort. D'ailleurs, on fera une vidéo plus tard sur la mort. On change d'énergie, on change de forme, mais on ne meurt pas. L'âme est divine et le divin est éternel. Donc, il n'y a que des manières de transmuter. On ne peut pas mourir ce problème. On peut que mourir ce problème, oui. Mais on ne peut pas... voilà, vous avez compris, j'espère en tout cas. Donc, ça nécessite le courage. Cette déesse, elle fait sortir tout le courage en soi. Oser, la beauté de la vie, la vision. Et surtout dans le calme. Parce que rien ne se fait aussi dans la colère. On ne peut pas dire des choses dans la colère. On ne peut pas terminer non plus une relation dans la colère. Il faut toujours vivre et veiller à un beau karma quand on termine ou quand on met fin à quelque chose. Voilà pour ce beau message de Kali. Vraiment merci.
pour ces crânes aussi qui nous accompagnent. Nous avons là le petit oiseau soleil, un petit crâne en opale et là le bel Orient en cristal de roche. Nous avons ici notre carte qui est la carte du rhinocéros, qui fait aussi une sorte de Kali, la fermeté dans ses choix de transition et de transformation. Une fois qu'on se transforme, on ne redevient plus une chrysaline, on reste un papillon. De voler avec des limites, si je peux utiliser une métaphore, dans le cadre des lois universelles, dans les cadres de lois de l'univers. C'est pas dans le cadre du système, c'est dans les lois de l'univers. Dans la force, dans la solidité. Ici, c'est un rhinocéros que nous avons qui symbolise justement la force d'imposer ses limites aux invasions et aux envahisseurs extérieurs, à son bien-être, de tout ce qui ne correspond pas, ce qui ne correspond plus. Et donc, parfois, il faut employer la manière forte, mais avec diplomatie, avec un bon karma. Et défendre ses valeurs divines, propres à chacun de nous. Namasté à tous ceux qui nous regardent. Et ici, nous avons une jolie carte aussi du ressenti. Donc, dans toutes ces choses qui arrivent, qui nous mettent peut-être en colère, des personnes même, des gens qui peuvent nous mettre en colère, des situations, même des tout autres plans, des choses qui sont contrariantes, d'être forte pour les transmuter. C'est vraiment des beaux messages alignés. Et se fier donc à son ressenti. Le ressenti se fait dans le cœur et par le corps. Par le corps, on peut ressentir ses ressentis. S'il y a des frissons, s'il y a quelqu'un qui vous parle et vous commencez à mal au ventre, parce que ça vous énerve. Encore une fois, des ressentis avec Kali. Ressentir si c'est doux, si c'est chouette, si c'est évolutif, si c'est en accord avec nos valeurs. Ressentir, vraiment se ressentir, se fier à son ressenti. Poser sa main sur le cœur et même se demander qu'est-ce que ferait l'amour à notre place. Si nous sommes amour, mais certains ne le croient pas encore. Donc, qu'est-ce que ferait l'amour à notre place face à des situations d'injustice qui mettent un peu de colère ou pas, sur tout ce qui se vit en ce moment dans nos vies, dans le collectif le goïque. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent, il est vrai que nous tirons plusieurs oracles pour faire parler plusieurs cartes et pour avoir différents messages. Et pour tous ceux qui nous regardent depuis longtemps, les chers abonnés, vous voyez quand même que tous les messages se suivent. Nous allons continuer ce tirage avec les crânes, qui est un beau cyprès. Les beaux cyprès, un beau sapin. Et les cyprès, on les trouve dans les cimetières parce que c'est l'arbre qui veille sur les âmes. Et il est là en hiver comme en été. À toutes les saisons, on peut trouver des cyprès. Et même en huile essentielle, vous pouvez en mettre dans un diffuseur ou le respirer simplement. Le cyprès, si vous n'avez pas la possibilité d'aller près d'un cyprès. C'est un beau symbole de vertu qui apaise beaucoup, surtout dans ces moments où on aurait peut-être besoin d'être un peu plus calme, de toute cette force que nous avons tous de sortir et bien courageux dans toute la plupart de l'Europe qui souffre de la chaleur, de se mettre à côté d'un cyprès, de respirer le cyprès et de prendre cet équilibre de paix, d'acceptation, une élévation, offrir la paix et accepter la paix. Rester vraiment dans le calme intérieur et non dans le mental. Comment retrouver le calme? Se poser la question, comment retrouver le calme? Est-ce que c'est de rester simplement couché, d'aller juste s'aérer, même marcher un petit peu la nuit s'il fait froid? Enfin voilà, se régénérer d'une manière rafraîchissante. Et de garder vraiment cette forme
de se dire que ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Comme tout est passager, tout est temporaire, les amis. Et puis aussi, tout est illusion. Et pour finir ce tirage, nous avons ici un beau dragon d'air. Justement, on aurait besoin un peu d'air. Un peu d'air pour faire arriver les nuages et un peu de pluie. Même danser une danse de la pluie. Des petits exercices comme ça. Un dragon d'air qui est le gardien de la créativité. D'imaginer justement des petits exercices d'art inspirants pour retrouver aussi cette calme et cette sérénité, dessiner, écrire, nettoyer son âme. Et comment nettoyer son âme? En écrivant. En écrivant 3 soirs de suite tout ce qui nous pèse, toute sa colère, et la libérer. Par l'écriture, la 3e soirée, il n'y aura plus grand chose à écrire, parce que vous aurez tout nettoyé. Et s'il y en a qui reviennent, eh bien on l'écrit. On peut même faire un cahier comme ça, et après on le brûle. On le brûle, des pages de colère. On peut faire aussi des cahiers d'amour. Là maintenant c'est la nouvelle lune, c'est idéal pour faire un chèque d'abondance à son âme. Parce qu'un chèque d'abondance à l'univers, c'est vrai que c'est grand l'univers. Et il y a tellement de monde dans l'univers. Alors que dans tout ce monde, il y a quand même une unicité qui est la vôtre, votre âme. Faire un chèque d'abondance à son âme. Prier en grâce pour votre âme. À l'exercice qu'elle a choisi de venir ici sur cette planète Terre pour grandir et s'élever avec un dragon d'air. Et que chaque inspiration que nous prenons est une étincelle prête à illuminer et à créer, à donner vie à quelque chose qui exprime la forme d'amour que nous sommes. Laisser ses pensées s'envoler librement et créer alors des nuages et découvrir les potentiels créatifs insoupçonnés. Cette nouvelle lune nous invite à créer des nouvelles fréquences pour notre collectif aussi, car cette chaleur est un grand collectif de Gaïa. Notre Terre est un être à part entière qui respire et nous vivons dessus. Certains humains la respectent, d'autres ne la respectent pas. Et on peut dire qu'elle aussi, elle fait sa Kali en ce moment. Voilà, donc soyons patients, soyons courageux avec cette canicule, tout passe les amis. Il y a aussi des sons que l'on peut faire, des souffles du dragon, où nous vous invitons sur la méditation des 5 sons, avec les 5 dragons et les 5 organes, pour apprendre à libérer sa colère par le son. En méditation, je mettrai le lien en commentaire, si vous le désirez. Je nous souhaite une très belle nouvelle lune, un nouveau cycle plein d'abondance, de prospérité, de sagesse, de lumière et d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de nous, c'est un beau grand collectif, le Goïque. Avec des crânes de cristal, tellement d'amour, merci, merci. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un message privé. Nous vous saluons, namasté, paix et amour et sérénité.